Smart et réglo avec un avocat, Guillaume de Saint-Cernin. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Avocat, moi ça va très bien, à part que mon oreillette est en train de tomber, je vais la remettre d'ailleurs en direct. Avocat en droit social au cabinet BG2V. On parle des barèmes Macron. Alors à l'époque, c'était en 2017, il était ministre de l'économie, il est devenu ensuite président, mais déjà il avait l'idée, pour fluidifier le marché du travail, pour le dire simplement, de barémiser. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas ces barèmes? On les contourne. Certains, j'ai vu que là récemment à Paris, contournaient les règles. Expliquez-nous. Alors d'abord, effectivement, vous avez raison Arnaud. Ce barème Macron est rentré en vigueur en 2017 et il a pour vocation de fixer des montants maximum de dommages et intérêts lorsqu'un juge considérerait qu'un licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse. Licenciement abusif, je ne l'ai pas précisé. Exactement. Donc oui, ça a marché, ça permet une prévisibilité pour les employeurs, puisque au moment du recrutement ou d'une prise de décision, ils connaissent leur risque maximal en cas de contentieux, mais on voit effectivement certaines décisions de jurisprudence, d'abord des conseillers des prud'hommes, puis tout récemment la Cour d'appel de Paris, c'est pas rien, qui ont écarté ce barème Macron. Voilà. Pour quel motif? Au profit du salarié? Exactement, en considérant que ce barème Macron ne permettait pas, dans tous les cas, une réparation adéquate et proportionnée du préjudice subi. Et donc, ils se sont fondés sur des dispositions de droit international pour écarter ce barème Macron. C'est légal, c'est possible? Est-ce qu'un juge peut librement mettre de côté le barème? Bien sûr, il le peut parce qu'il se fonde sur la Convention de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne. Donc oui, ils peuvent, s'ils considèrent que cette réparation n'est pas appropriée, écarter le barème Macron. Sur la Cour d'appel de Paris du 16 mars 2021, c'est intéressant, on a doublé les barèmes d'indemnisation. Exactement. Enfin, vous, les avocats, j'imagine que vous avez observé assez attentivement cet arrêt. Il va faire jurisprudence. Alors, on attend une décision de la Cour de cassation, pas sur cet arrêt-là, mais sur un autre arrêt de la Cour d'appel de Reims, qui avait lui aussi écarté le barème Macron. Et donc, on attend cette position définitive, en tout cas une position claire de la Cour de cassation, puisqu'elle s'est déjà prononcée en 2019, mais dans le cadre d'avis. Ce n'était pas rendu sur une affaire précise, mais elle avait considéré néanmoins en 2019 que ce barème était valable et qu'il devait être appliqué. Mais qu'est-ce qu'on leur reproche à ces barèmes Macron? Après tout, ils avaient été fixés, calculés au trébuchet pour essayer de répondre à... Pourquoi on les contourne? Ils ne marchent pas, ces barèmes, finalement. C'est ce que vous nous dites. Ils marchent. Mais on les contourne, les juges les contournent dans certaines situations, lorsqu'ils considèrent, et incité en cela par les avocats des salariés, lorsqu'ils considèrent que l'indemnisation accordée à tel ou tel salarié, en fonction du barème Macron, n'est pas suffisante. L'exemple de la Cour d'appel de Paris, c'était une dame de 53 ans, qui avait 56 ans quand son affaire est passée devant la Cour d'appel de Paris. Exactement, 3 ans après. Et les juges ont considéré que l'indemnisation du barème Macron n'était pas suffisante et appropriée. On précise que c'est dans le cas d'une affaire pour cette dame de 53 ans jugée, enfin passant devant les juges à 56 ans, dans le cas où l'entreprise s'est séparée d'elle et qu'il y a un recours du salarié considérant qu'il a été licencié abusivement. Absolument, exactement. Et en sortie de jugement, cette femme est réintégrée? Comment ça se passe? Non, puisque l'indemnisation, c'est lorsqu'il n'y a pas de réintégration. C'est ça, donc on a validé son licenciement, mais on a négocié le montant de départ. Le licenciement est considéré comme étant abusif, mais il n'y a pas de réintégration pour autant. Il y a une indemnisation par des dommages et intérêts. C'est intéressant ce que vous nous dites, parce que spontanément, on pourrait croire que dès lors que le juge double le barème, il peut aussi offrir la possibilité aux salariés et demander à l'entreprise la réintégration. Pas dans ce cas-là. Dès lors que l'une des deux parties refuse la réintégration, elle ne peut pas être ordonnée par le juge, sauf cas précis de nullité du licenciement. Mais là, c'est un autre débat. Alors, Guillaume de Saint-Cernin, avant de nous quitter, c'est pas pour faire de la politique, mais la politique est partout. Il y a quoi? Les juges se cabrent à l'égard d'un barème qui finalement limite leur marge de manœuvre. Ça dit ça aussi quand même. Oui, absolument. C'est d'ailleurs les principales critiques qui a été sorties au moment du barème Macron, c'est que le juge, dans une certaine vision du barème, perdent leur degré d'appréciation du préjudice. Donc c'est le débat d'ailleurs qui est posé d'une manière générale aujourd'hui par les juges, au-delà des juges prud'homaux qui considèrent que le code de procédure pénale est une gangue et qui leur fait perdre de la légitimité. Donc vous l'avocat, parce que c'est intéressant d'avoir l'expertise d'un avocat, utile ou pas utile ce barème? Il permet quand même de fluidifier ou pas? Oui, d'abord il a deux mérites principaux. Le premier, c'est qu'il permet une prévisibilité. Et nous, ça, côté entreprise. Côté entreprise. Au cabinet, on conseille beaucoup de clients qui sont étrangers, des anglo-saxons. Oui. Et le fait de pouvoir leur dire, si ça se passe mal, voilà combien ça peut coûter au maximum.
ça leur permet quand même d'avoir cette prévisibilité et donc d'inciter à se développer en France. L'autre sujet, c'est qu'en ayant un montant maximum, on facilite le recours aux transactions après des licenciements, puisqu'on sait en principe quel est le risque maximum, donc on a plus de facilité à négocier des accords, des transactions. En tout cas, ça fixe un cadre maximal dans lequel il va être possible entre les deux avocats, parce qu'en général, ce sont les deux avocats, de pouvoir se mettre d'accord. Ça donne un cadre. Alors qu'avant, c'était un petit peu open bar. C'était une logique inverse. Ouais. Il y avait un minimum, mais pas de maximum. Donc on mettait le maximum pour essayer d'avoir un tout petit peu, parfois. Donc on avait des condamnations qui pouvaient aller à des montants... très aléatoires en fonction des régions prud'homales. Merci Guillaume de nous avoir éclairé. En tout cas, vous, on l'entend, vous soutenez, entre guillemets, ces barèmes Macron, qui sont utiles à ceux qui travaillent le droit. Absolument. Merci d'être venu, avocat en droit social, cabinet BG2V. Vous reviendrez, j'en suis sûr, avant les vacances peut-être. La suite, c'est Fanny Griesmer. Alors là, on change de sujet, c'est pas les barèmes Macron, mais c'est le management. On en parle beaucoup sur ce plateau, on parle beaucoup du management bienveillant. Fanny Griesmer, un petit pas de côté aujourd'hui, elle en a l'habitude, elle nous parle du management par la sanction. Qu'est-ce que c'est ? On voit à peu près ce que c'est, on l'accueille.